Beaucoup de clubs ne sont pas prêts. Beaucoup de clubs ne sont pas prêts. On sait comment ça se passe. Le mercato va s'accélérer sur la fin du marché. Là, il reste encore une quinzaine de jours. C'est là où, normalement, on devrait voir arriver encore des renforts et, si possible, des renforts d'expérience. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de But pour cette vidéo sur les Verts. Benjamin Danet avait fait les premières vidéos, mais il est en vacances, ce qui lui arrive assez souvent à Benjamin. Et du coup, vous aurez droit à un petit peu d'expertise avec moi. La question de la semaine, est-ce que les Verts sont prêts pour attaquer la saison et pour débuter le championnat de Ligue 1 à Monaco ce week-end? Est-ce qu'ils sont prêts, les Verts? On a eu un premier élément de réponse, je pense, avec Olivier Dalloglio, quand il est interrogé, Dalloglio, après le dernier match amical contre Kiel, match remporté 3-2. C'était bien de le gagner parce que les deux matchs amicaux précédents, ça avait été des défaites contre Grenoble et contre Retafe. Peu d'enseignements à tirer du match de Retafe, si ce n'est le bon match de Mathis Amougou, un joueur que j'ai personnellement très envie de voir s'installer dans cette équipe. Mais contre Kiel, l'équipe a bien réagi avec une équipe qui devrait ressembler à celle qui va débuter la saison. Mais à la fin du match, Dalloglio a quand même renouvelé son envie de voir arriver des joueurs un petit peu plus expérimentés. Il a dit clairement les choses. Petit coup de pression même quand même à une semaine du début du championnat, un petit coup de pression je pense sur Kilmer en disant il nous manque encore un gardien remplaçant, il manque encore un latéral gauche, un milieu défensif et un avant-centre. Ça fait quand même 4 joueurs. Et je crois que Dalloglio attend des joueurs un petit peu plus expérimentés que les recrues actuelles. Parce qu'à part Abdelhamid, ce sont des joueurs, les 4 autres, qui n'ont pas d'expérience de la Ligue 1. Alors, est-ce qu'on est prêt? Beaucoup de clubs ne sont pas prêts. On sait comment ça se passe. Le mercato va s'accélérer sur la fin du marché. Là, il reste encore une quinzaine de jours, c'est là où normalement on devrait voir arriver encore des renforts et, si possible, des renforts d'expérience. L'équipe alignée à Kiel devrait être à peu près celle qui sera alignée à Monaco, avec Larsonneur dans les buts, avec sur les côtés Apia d'un côté et je pense Petro de l'autre, parce qu'il a repris l'entraînement, mais normalement c'est lui qui devrait jouer à gauche puisqu'Yvan Masson est suspendu, et une défense centrale qui devrait être donc Batou Binsika avec Abdelhamid, sachant que Briançon entre moins dans les plans et que Nadé a prolongé un petit peu tardivement, donc il est un petit peu à court de préparation. Au milieu, on s'oriente vers un milieu avec Monconduit et Tardieu, je pense, avec Benold qui devrait jouer en numéro 10. En pointe, ce sera Sissoko, et sur les côtés, on devrait retrouver David Tachvili qui a fait une bonne prépa à droite, et à gauche, ça devrait se jouer entre Bouaki et Cafaro. Donc oui, en 9, ce sera Sissoko, parce que on attend toujours un avant-centre, un joueur capable de marquer plus de 5-10 buts dans une saison. Parce que là, quand on regarde l'effectif actuel, moi je pense qu'on n'a pas de joueur capable de marquer plus de 5 voire 10 buts dans la saison. Il y en aurait eu un que j'aurais bien aimé revoir, et que beaucoup de supporters, je pense, auraient aimé revoir, c'est bien sûr Irvine Cardona. Mais non, Cardona a attendu, pourtant, il avait cette proposition de l'Espagnol de Barcelone entre les mains. Il a attendu avant de l'accepter, il a attendu quoi? Que Saint-Étienne fasse l'effort, mais l'effort n'est pas venu. Pourtant, l'effort était assez moindre, puisque l'Espagnol a payé 400 000 € pour avoir ses services et se le faire prêter pendant une saison. Voilà où on en est à l'instant T. Des recrues devraient arriver. On verra si elles arriveront avant ou après ce match contre Monaco. Est-ce qu'on est prêt? Pas plus que les autres. Peut-être pas moins non plus. En tout cas, on croise les doigts et on se refait des vidéos très très prochainement. Je pense qu'on va en faire une là d'ici quelques jours pour évoquer le mercato, et je devrais pas être tout seul. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. On croise les doigts pour Monaco. Ciao les gars.